Encore une fois, c'est souvent une photographie à l'instant T. Il y a aussi El Qaïda, mais en tout cas, aujourd'hui, les principaux départs se font vers Daesh. Shahinez Kirouni, députée de Meurthe-et-Moselle, j'ai été invitée par l'association Omega à participer à une conférence qui se tenait ce soir à Vendeuvre concernant la radicalisation et les enjeux pour la République. En tant que députée, j'ai été membre de la commission d'enquête sur les filières djihadistes et il me semblait important de faire part aux participants de mon expérience dans cette commission, puisque nous avons auditionné un grand nombre de personnes. L'important aujourd'hui concernant la République, c'est de comprendre ce qui se passe. Elle est confrontée à des attentats commis par des jeunes nés sur le sol français ou résidant sur le sol français. Donc la République doit être évidemment en alerte par rapport à cette menace, mais elle doit également comprendre ce qui se passe par rapport à ces jeunes qui partent faire le djihad en Irak, en Syrie, et qui recherchent une quête d'identité ou d'aspiration particulière. Donc face à cette menace, c'est important que la République et que nous nous interrogions tous ensemble sur qu'est-ce qui fait la République, quelles sont les valeurs auxquelles nous pouvons nous retrouver et comment nous pouvons reconstruire et consolider cette cohésion sociale. Concernant les signalements en termes de radicalisation, il y a un grand nombre de départements qui sont concernés, 8 en France. Concernant le département de la Meurthe-et-Moselle, nous avons à peu près entre 50 et 100 signalements. Ce n'est pas le plus important, le département qui est le plus touché. Donc il y a un travail important qui est fait par les associations, par la préfecture, par les différents acteurs, par l'éducation nationale, pour justement prévenir, accompagner les personnes qui seraient susceptibles de se radicaliser. Alors Sid Abdelaoui, je suis professeur des universités, je suis également donc criminologue et expert auprès des tribunaux. Alors aujourd'hui a été posée la question qu'est-ce que le radicalisme, qu'est-ce que la radicalisation, comment se radicalise-t-on et surtout quelle réponse peut-on apporter à ce phénomène. Alors bien sûr, nous avons d'abord pu démontrer que la radicalisation est un phénomène complexe, que la radicalisation pouvait se comprendre à partir de plusieurs dimensions, qu'elles soient individuelles, la personne d'abord, sociale, groupale et politique. Donc tout cela nous amène à considérer qu'il ne faut pas regarder les choses sous un seul angle, il faut aborder le phénomène sous plusieurs angles et donc pouvoir travailler à plusieurs, parce que chacun peut apporter un élément d'information qui nous permettra de comprendre si la personne se radicalise vraiment ou si la personne, pour ce qui est par exemple de l'appartenance religieuse musulmane, si la personne essaie de s'affirmer dans sa religiosité indépendamment d'un problème lié à une histoire de vie problématique grave. Alors, effectivement, l'une des manières justement de se saisir de ce phénomène et de mieux le comprendre, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir partager. La conférence d'aujourd'hui a permis à plusieurs des participants de s'exprimer et d'évoquer ce qui devait être compris, ce qui devait être travaillé, ce qui devait être apporté. Donc cela permet de prendre conscience de l'importance du phénomène et aussi de prendre conscience que les besoins peuvent être multiples, que chacun peut exprimer un besoin différent. Il était important, comme nous l'avons fait aujourd'hui, de pouvoir les entendre et d'apporter ce qui manque à l'un ou à l'autre, de créer les conditions de la rencontre et de l'intercompréhension. Alors, effectivement, je suis amené à travailler auprès de professionnels qui ont en charge des publics pouvant se radicaliser.
des publics en grande difficulté, des publics qui se sentent relégués, qui se sentent à l'abandon. Ces professionnels souvent sont en manque de connaissances, mais sont en manque également d'outils, de pratiques, de compétences. Et l'idée, c'est vraiment de leur apporter un certain nombre de clés et de les former à la maîtrise de ces compétences qui leur permettent à la fois d'identifier d'éventuelles problématiques de radicalisation, d'accompagner ces personnes en cours de radicalisation, voire de prendre en charge des personnes qui ont basculé dans une catégorie de personnes radicales. Karim Derdouri, je suis chargé de la prévention radicalisation à l'association Omega, qui est une nouvelle association qui s'est créée donc en septembre 2016. L'objectif de cette association, c'est d'investir le champ de la prévention. Donc elle a plusieurs cordes à son arc, l'objectif étant d'informer le citoyen lambda de la radicalisation et de ses dangers, de faire de la formation pour les professionnels, les élus et donc le grand public, et enfin d'intervenir et d'investir les quartiers afin de faire une prévention dans le cadre de cafés débat citoyens. C'est dans ce cadre-là que nous organisons ce soir et que nous allons organiser d'autres manifestations pour ouvrir le débat avec le public. Le thème de ce soir, c'était la République face à la radicalisation. Nous avions deux intervenants, Madame Chinez Kironi qui a donc traité des enjeux politiques et du cadre législatif qui est mis en place en France, et enfin Sid Abdelawi qui est un psychologue criminologue qui nous a permis donc de comprendre les enjeux sociétaux et les mécanismes de la radicalisation. Donc on peut noter que le débat était d'une très grande qualité ce soir. Les intervenants étaient à la hauteur, donc nous avons pu bénéficier d'informations qui vont nous permettre donc de nourrir encore notre réflexion. On remercie Madame la députée, on remercie Monsieur Sid Abdelawi, on remercie donc la présence donc des élus de la mairie et le soutien de la mairie de Vendeuvre. On remercie aussi le soutien de la Fondation Abbé Pierre qui nous soutient dans le cadre de ces démarches. Et enfin on remercie donc Maglore qui sont venus là pour couvrir l'événement, et donc la participation de tout un chacun dans le cadre de ce débat. Si on fait un petit appel, donc s'il y a des personnes qui souhaitent aussi s'investir dans le cadre de cette noble cause, ils sont le bienvenu. Ils peuvent nous contacter à l'association Omega via notre adresse mail. Donc vous tapez association Omega 54, tout attaché en minuscule, @gmail.com. Donc, bonjour, je suis Bertrand Jacot, je suis délégué du préfet de Meurthe-et-Moselle et je suis plus particulièrement en charge du suivi des quartiers prioritaires de la politique de la ville sur les communes de Vendeuvre, de Jarville et Tomblaine. Ma présence à cette manifestation ce soir, elle est liée au fait que je participe à la cellule de prévention et de lutte contre la radicalisation qui se réunit mensuellement en Meurthe-et-Moselle sous la direction de Marie Argouarche qui est la directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle. Et l'enjeu de la soirée, c'est d'apporter un maximum d'informations aux habitants du quartier sur la radicalisation violente, sur le phénomène, sur les éléments qui permettent de comprendre le phénomène, d'identifier éventuellement le phénomène et de présenter aussi au public les différentes mesures qui sont mises en œuvre pour accompagner les familles confrontées au problème, pour réagir aux signalements qui peuvent être faits. Et c'était l'occasion pour moi d'insister sur la nécessité d'utiliser le numéro vert ou tout autre vecteur pour signaler des situations qui peuvent paraître inquiétantes et rassurer les personnes présentes sur le fait que l'approche, elle vise d'abord et avant tout à prendre en compte le phénomène, à l'évaluer. On n'est pas dans des approches qui consistent à croire que derrière chaque coup de fil, il y a un terroriste en puissance et la nécessité d'avoir des approches extrêmement coercitives, mais plutôt la nécessité d'évaluer une situation, d'évaluer un risque pour prendre les bonnes décisions et bien sûr pour pouvoir accompagner les personnes qui sont toutes généralement dans des situations de difficulté, dans des situations de rupture, dans des situations qui nécessitent qu'on puisse concevoir un accompagnement adapté et dans une démarche pluridisciplinaire parce qu'il est indispensable pour prendre la mesure du phénomène d'avoir une approche pluridisciplinaire. Alors bonjour, je suis Fadila Adouki, déléguée syndicale FO pénitentiaire. J'ai 17 ans de carrière dans l'administration pénitentiaire, donc j'ai l'occasion de rencontrer différentes structures en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté et à Paris. Donc moi aujourd'hui je suis ravie d'avoir pu participer à ce débat sur la radicalisation.
parce que généralement quand on parle de radicalisation, on parle de prison, parce que les jeunes se radicalisent en prison. Mais il faut savoir que nous, agents pénitentiaires, nous n'avons aucun outil pour tester ce que c'est qu'une personne détenue qui est radicalisée, parce que déjà on n'est pas voyant, on ne sait pas quel outil peut nous permettre de voir qu'une personne va commettre des attentats ou des actes de terrorisme. Donc, nous sommes impuissants face à ce phénomène. Je crains qu'il n'existe pas de vaccin contre cette maladie. Malgré toutes les formations que nous offrent différentes structures et l'administration pénitentiaire, on en ressort toujours sans outils. On ne sait pas qui peut être radicalisé, qui ne peut pas être radicalisé. Donc, on a besoin de personnes comme des imams, on a besoin de travailler avec des associations comme Omega, on a besoin de travailler en pluridisciplinarité face à ce phénomène-là. Et je pense qu'on est tous concernés parce que généralement ça arrive dans d'autres prisons, mais ça peut arriver chez nous à Nancy, comme à Épinal, comme à Metz, comme ailleurs. Je suis Mohsin Sarih, je suis l'imam et recteur de la mosquée Al-Ihsan à Vendeuvre. Donc je suis content, j'étais très heureuse de participer à ce débat. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une question qui est très complexe parce que ça concerne des jeunes qui sont fragiles au niveau psychologique, au niveau social. Et la réponse doit être à la fois une réponse sécuritaire, une réponse religieuse, mais aussi une réponse psychologique et sociale. Donc l'intervention de l'expert, du sociologue m'a plu parce qu'il a pris en considération toutes ces dimensions. Il a expliqué que la radicalisation n'est que le fruit de l'accroissement de ces différents leviers. Donc c'est très bien. Il faut organiser beaucoup de rencontres, de conférences, de séances de travail pour vraiment comprendre et cerner ce phénomène qui est très complexe et qui touche nos jeunes et qui touche la société, qui a des conséquences très graves pour la société. Merci. Voilà, je me présente, je suis Oulhaj Aziza. Donc, je suis venue assister à ce débat concernant la radicalisation en France parce que ce sujet m'intéresse particulièrement en tant qu'aumônier bénévole et en tant qu'intervenante dans les mosquées. Donc je voulais un petit peu m'informer et compléter ma formation en fait sur le sujet de la radicalisation en France.